Est-ce qu'on peut applaudir notre brillant maître de cérémonie? Franchement. On sent que c'est l'ami des élèves, on sent que c'est l'ami de tout le monde et il est d'une grande générosité. Donc vraiment, merci pour votre accueil. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le représentant du maire, monsieur le proviseur, très cher monsieur Sec, que je revois avec beaucoup de plaisir, bien sûr, au corps professoral, chers parents, monsieur le président de l'APE, monsieur le président du gouvernement scolaire, mes très chers lauréats, je vous salue aussi, ainsi que l'ensemble des élèves qui sont présents dans ce très bel endroit, le lycée de Thiénaba. Merci beaucoup, merci. Merci pour cet accueil. Je n'ai pas les mots. Je suis profondément émue d'être là. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente d'être là. Et je voudrais vraiment remercier Monsieur Sec pour me donner l'opportunité de venir ici, de découvrir cet établissement. Monsieur le proviseur, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour permettre cette journée. Je ne sais pas si je vous ai mentionné dans mes salutations, mais c'est l'émotion. Mais je voudrais vraiment vous dire bravo. Vous méritez vraiment le plus grand bravo possible. Bravo. Monsieur le proviseur, quand je suis entrée dans l'établissement, j'ai tout de suite senti une belle organisation. J'ai senti une harmonie, j'ai senti une unité au niveau du corps professoral. Je vois la discipline, je vais dans pas mal d'endroits et sincèrement les élèves, ils sont restés très polis, très disciplinés et vos élèves méritent aussi des applaudissements. Mais je ne suis pas surprise quand on sait dans quelle ville nous sommes. Ça rappelle tout simplement à quel point il est important de toujours mettre ensemble l'apprentissage du savoir avec la promotion des valeurs, la promotion de la religion, la promotion de la culture. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, vos élèves, on peut vraiment les féliciter pour leur attitude. Bien entendu, on ne peut pas faire la promotion de l'excellence sans saluer les professeurs. Je dis toujours à travers le Sénégal, ce que les professeurs sont capables de faire pour les enfants d'autrui, se sacrifier nuit et jour pour leur permettre de réussir. Parfois, ils oublient même leurs propres enfants. Parfois, ils prennent leurs économies, ils achètent du matériel sans attendre un merci des parents, sans attendre un merci de qui que ce soit. L'altruisme, la générosité de nos professeurs, je ne le dirai jamais assez. Merci, merci les professeurs. On ne peut pas être bien dans un endroit si les autorités administratives ne font pas leur travail. Et si je suis bien ici aujourd'hui, si on est en sécurité, si on est bien, c'est parce que le préfet également fait son travail. Et merci beaucoup, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet. Merci pour votre accompagnement. Je sais que avec la campagne agricole, avec la Tabaski, vous avez énormément de choses et de réunions, mais je suis très honorée de vous avoir à mes côtés et je prie également pour que le bon Dieu vous accompagne dans votre noble mission. Et j'associe à ces remerciements la mairie, représentée aujourd'hui par M. Adama, que je remercie pour ses propos à mon endroit, mais que je félicite et que j'encourage, car ce n'est pas facile de tenir une ville, surtout une ville aussi bien réputée. Donc merci pour votre accueil dans votre ville, merci beaucoup. Et naturellement tout le corps administratif de l'éducation. Ce que je voudrais dire aux élèves, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais au lycée
Ahmadou Nax, qui est bien représenté aujourd'hui. Je vous salue. J'y étais et j'ai vu des élèves comme vous. J'ai vu les mêmes regards, à peu près les mêmes visages. Et tout comme vos camarades de ce lycée, vous vous êtes battus pour en arriver là. Me permettrez juste de tourner par là, parce que c'est à eux que je voudrais m'adresser. Félicitations. Félicitations, parce que vous vous êtes battus. On vit dans un monde, je suis désolée les caméramans, mais je suis venue pour eux aussi, donc je ne peux pas leur tourner le dos. Juste 2 minutes pour leur dire que nous sommes fiers de vous. On est dans un pays aujourd'hui où les parents se plaignent, tout le monde se plaint, parce que la jeunesse semble, une bonne partie malheureusement de la jeunesse, semble changer de cap. On voit des jeunes qui font le choix d'abandonner, de partir, de prendre la pirogue et d'aller vers l'inconnu. On voit des jeunes qui ont renoncé à l'école malheureusement, en se disant que l'école ne donne pas d'emploi, on va abandonner cette quête de savoir qui est pourtant primordiale pour notre pays. On voit des jeunes qui ont renoncé aux valeurs en se disant qu'est-ce que ça nous apporte. Mais vous, par votre résilience, par votre engagement, par votre abnégation, aujourd'hui vous êtes distingués parce que vous avez choisi la voie de l'excellence. Je prie que le bon Dieu veille sur vous, sur vos familles, et je vous encourage à continuer jusqu'au bout parce que le Sénégal a besoin de vous. Alors vous avez invité une marraine qui se sent tellement chanceuse d'être ici. Merci. Et je voudrais juste dire que si ma relation avec Monsieur Seck est ainsi, c'est parce que je l'ai rencontré à Dagana alors qu'il était proviseur de ce lycée. Et vous savez, les enfants, ils ne mentent pas. Si vous voulez connaître quelqu'un, regardez comment les enfants se comportent autour de lui. Et vous saurez qui est cette personne. Et je suis venue au lycée et les élèves étaient autour de leur proviseur tout le temps. Et ils n'arrêtaient pas de se rapprocher de lui parler avec une telle aisance. J'ai compris qu'ils avaient en lui un père, ils avaient en lui un ami et même un confident. Et j'ai vu son attachement pour l'éducation. Et c'est pour ça qu'effectivement, je voulais retourner à Dagana pour le voir parce que c'est quelqu'un qui m'a marqué. Il m'a dit qu'il était là ici. Je lui ai dit, ah, je viendrai vous voir. Ça a mis du temps, mais je suis venue parce que je garde toujours mes promesses. Alors, Monsieur Seck, aujourd'hui, nous vous honorons également pour votre parcours. Comme le disait Monsieur Traoré, vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes juste en retraite. Parce que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de cette transmission d'expérience, nous avons besoin que vous, nos aînés, vous continuez à nous accompagner parce que vous avez vu et vécu ce que nous n'avons pas vu, nous. Et par vos conseils, nous pouvons aller plus loin si vous nous accompagnez. Donc que Allah, subhanahu wa ta'ala, vous protège, veille sur votre famille, veille sur vos enfants. Que le bon Dieu vous accorde une très longue vie afin que vous puissiez continuer à accompagner les enfants. Merci. Je sais qu'il fait chaud, donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps. Mais je vais juste vous raconter une petite anecdote que j'avais racontée aux élèves de Thiès, de Ahmadou Nax de Thiès. Je leur disais, quand je recevais mon diplôme à l'Université américaine de Paris, il y avait des jeunes qui étaient venus autour de la table où j'étais avec mes parents. Des parents que je ne remercierai jamais assez et qui ont tout fait pour moi. Et ces jeunes étaient autour de la table et ils disaient à mon père, vous savez, Monsieur Fall, si aujourd'hui j'ai arrêté de fumer, si aujourd'hui j'ai arrêté de boire, si aujourd'hui j'ai arrêté ceci, cela, c'est grâce à Ami. Parce qu'elle nous a convaincus qu'il fallait être sur le droit chemin.
Et cette amie-là, c'est une amie qui prenait le métro, qui marchait pendant que d'autres garaient des Lamborghini, garaient des Rolls-Royce, des Porsche. Parce que figurez-vous que je me suis retrouvée dans une université où l'élite de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient était. C'est des fils d'émirs, des fils de rois qui étaient là-bas. C'était difficile pour mon père de me mettre là-bas. Mais j'ai compris la chance que j'avais et pourquoi je n'avais pas le droit d'échouer. Et en étant là-bas, j'avais toujours en tête mon pays. Oui, j'avais un pays qui était parmi les plus pauvres au monde. D'accord. Mais moi, je n'étais pas pauvre. Parce que j'étais riche de mes valeurs, j'étais riche de mes parents, j'étais riche de ma famille, j'étais riche du Sénégal. Et je n'ai jamais accepté de baisser la tête à aucun moment pendant tout le temps que j'étais à l'étranger. Quand les gens m'appelaient, ils m'appelaient Amy from Senegal. Parce que partout où j'allais, je disais j'étais du Sénégal. Et Amy from Senegal, amie du Sénégal, est devenu mon nom. Et j'en suis fière. Et les gens le disaient parfois sur un ton taquin parce que partout où j'étais, je disais toujours I'm Amy from Senegal parce que je voulais que le Sénégal reste dans leur esprit. Je voulais qu'ils continuent à garder ce nom, ce pays qu'ils ne connaissaient pas et qui était si beau. Et 10 ans après que j'ai quitté, la présidente de l'université m'a appelée. Elle m'a dit, Amy, avec tout ce que tu as réussi, toutes les distinctions, le fait d'avoir interviewé le Dalai Lama, nous sommes fiers de dire que tu appartiens à notre communauté. Et nous voulons que tu reviennes pour avoir le Distinguished Alumni Award que nous allons donner pour la première fois à quelqu'un de ton continent. Et quand ils m'ont donné ce prix, je leur ai dit, j'accepte volontiers. Amy from Senegal is coming. Amie du Sénégal arrive. Parce que si j'étais là-bas à me dire, ah, je suis pauvre, ou à tendre la main, aidez-moi, parce que je viens d'un pays pauvre, on n'allait pas me respecter. Mais je me suis battue pour compter par le travail. Et c'est ce message que je voudrais lancer aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui sont ici aujourd'hui, pour leur dire que dans la vie, si vous voulez vous faire respecter, faites-vous respecter parce que vous êtes debout sur un socle de valeurs. Et ces valeurs-là, c'est d'abord le patriotisme. C'est de vous dire que votre pays a besoin de vous. Et qu'au même moment où vous êtes ici assis, dans d'autres pays, il y a des personnes de votre âge qui sont assis là-bas et qui sont en train de se préparer pour leur pays. Et je le disais il n'y a pas longtemps, ces élèves et de leurs grands-parents, ils n'ont pas besoin de se soucier de leurs tantes, de leurs frères. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités que vous parce qu'ils sont dans des pays déjà construits, des pays qui n'ont pas de problème de système de santé, des pays où aujourd'hui on n'a pas un préfet qui va être super préoccupé par la tabaski en s'assurant que toutes les familles ont un mouton. C'est parce que ces pays ont réussi leur développement. Mais si des pays comme la Malaisie, des pays émergents aujourd'hui, qui avaient le même PIB que le Sénégal il y a quelques années, ont réussi à se développer, mais ce n'est pas parce qu'ils ont du pétrole ou ce n'est pas parce qu'ils ont autre chose. C'est parce que des jeunes de votre âge, à votre âge, quand ils avaient votre âge, ils ont dit on va se lever, on va se sacrifier pour notre pays, on va développer notre pays. Ils n'ont pas attendu les études. Le proviseur, le préfet, eux tous, ils ont fait des études. C'est pour ça qu'ils sont là. Ne pas faire des études, ce n'est pas un crime. Mais notre génération, ce que nos parents pouvaient, nous, on ne le peut pas. Aujourd'hui, on s'exclut du système, on s'exclut de la société. Parce que on a besoin d'être connectés. On a besoin de nous préparer. Et je lance même un appel aux professeurs pour leur dire, n'abandonnez même pas. Vous-même, vous pouvez continuer à chercher ce savoir. On n'a jamais suffisamment de savoir. Et donc, les garçons, ne cherchez pas à dire je vais aller à l'étranger. Les gens qui vous envoient des photos, qui vous disent
On a réussi, on a construit une maison. Demandez-leur, au bout de combien d'années tu as construit cette maison-là? Quel prêt t'a permis de construire cette maison-là? Donc, j'avais tellement envie de vous dire tous ces messages-là que j'ai duré. Je vais couper le discours, mais je voudrais juste vous dire, garçons ou femmes, ce qu'on a en commun, c'est le Sénégal. Nous sommes le Sénégal. N'oubliez jamais ça. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal. Nous sommes le Sénégal. N'oubliez jamais ça. Nous sommes le pays de Cheikh Anta Diop. Nous sommes aussi le pays où il y a le Khalif de Thiénaba, à qui je rends hommage, à qui je souhaite une très longue vie, nos hommes religieux. Nous sommes le pays des merveilles. Nous sommes le pays de la Teranga. Alors, je vous invite à compter de ce jour, de ne jamais quitter chez vous le matin sans vous dire que je suis dans une mission de construire mon pays. Matin, midi, soir, mettez le Sénégal au début, à la fin de chaque chose que vous entreprendrez. Ne laissez personne vous dévier de l'école jusqu'à ce que vous ayez vos maîtrises. Avant, les gens, ils avaient le CFE, ils étaient très contents. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une maîtrise, c'est difficile. Ou une licence. Donc, je vous faire des bruits. Vraiment, vous avez des élèves disciplinés. Et à toute la section, la cellule genre, à toute la cellule genre, Madame la Présidente, merci pour votre accueil. Merci.